Oxyropus occipitalis, oxyrope, année jaune, décrit en 1820. Ce petit serpent se retrouve exclusivement dans la partie nord de l'Amérique du Sud. On peut le croiser si on a de la chance, au Brésil, au Guyana, au Suriname, au Venezuela et en Colombie. Je dis bien si on a de la chance car il affectionne les milieux humides des forêts primaires. Et si vous n'y avez jamais mis un pied, voilà à quoi ça peut ressembler. Une forêt primaire, c'est une végétation dense, très luxuriante, une humidité qui peut avoisiner les 80-90%. Donc autant dire que retrouver un petit serpent dans cet environnement peut s'avérer très très compliqué. Et vous verrez par la suite pourquoi je vous dis ça. Les juvéniles présentent une livrée blanche bordée de noir, avec une tête rouge et une petite tache noire sur le haut du crâne. En grandissant, l'oxyrope subit un changement autogénique assez spectaculaire. Il devient rouge-orangé vif, avec un crâne jaune et cette petite tache noire qui s'est développée sur tout le haut du crâne. La face ventrale est quant à elle uniformément blanche. Ces couleurs peuvent lui servir à se camoufler sur le sol de la forêt ou à prévenir les éventuels prédateurs que c'est un serpent dangereux, voire mortel. Adulte, il mesure de 50 à 65 cm et j'ai pas beaucoup d'informations car c'est un serpent qui reste très discret et très peu observable. L'oxyrope serait un serpent crépusculaire et nocturne d'après les recherches que j'ai faites et il préférerait se cacher pendant la journée pour éviter les prédateurs. Alors, fait intéressant, c'est un opistoglyphe qui a 2 crochets à venin fixes à l'arrière de la gueule qui lui permettraient d'immobiliser ses bras pour pouvoir les manger tranquillement. Petit, il semblerait qu'il se nourrisse de tout ce qui est petits insectes, petits amphibiens, batraciens, et une fois adulte, il se nourrirait de mammifères, voire même de lézards. Je n'ai pu trouver aucune information sur la composition du venin de l'oxyrope, toutefois j'ai pu lire que visiblement il n'était pas dangereux pour l'homme. Alors comme chaque individu, bien faire attention car un choc anaphylactique peut survenir et quand il y a venin, il y a potentiellement danger. Donc si vous croisez ce serpent, évitez toute manipulation. L'oxyrope est semble-t-il ovipare, c'est-à-dire que la femelle pond des œufs, visiblement jusqu'à 14 œufs par ponte. Alors, j'ai pas trouvé plus d'informations que ça sur la reproduction, mais comme beaucoup d'espèces vivant dans ce biotope, elle pourrait être régulée par les saisons, dites sèches et humides, et donc le changement de saison pourrait déclencher cet acte ou ce cycle de reproduction. J'ai pas pu trouver s'il y avait une ou plusieurs pontes par an, car comme je vous l'ai dit, l'oxyrope est un serpent très peu connu et très peu observé. C'est un serpent qui est tellement peu observé qu'il n'est même pas listé dans le listing IUCN, qui est un listing qui permet d'établir une liste rouge voire noire d'espèces en danger. Et du fait qu'on le rencontre très peu, on ne peut pas dire si c'est une espèce en voie d'extinction, si c'est une espèce en voie de disparition, ou si c'est une espèce qui est très commune dans ces milieux-là. Voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors j'ai oublié de le dire, mais si jamais j'ai fait des erreurs, ou vous avez d'autres informations sur les espèces que je vais présenter, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Je suis en train de terminer de mettre le site en place, donc je mets le lien dans la description. Si jamais vous voulez aller faire un tour, vous allez retrouver les articles correspondant aux espèces présentées en vidéo en version bilingue, donc français-anglais. Vous allez retrouver un forum aussi et vous allez retrouver plein d'autres choses. Donc si ça vous plaît, pensez aussi à mettre un like puis à vous abonner. Ça aidera la chaîne à avancer et à se faire connaître. Et si jamais il y a des espèces que vous avez envie qu'on aborde, ou si jamais il y a des questions que vous avez envie de poser, n'hésitez pas à les lâcher dans les coms. Moi je suis preneur de toute critique à partir du moment où elle est constructive. Et si jamais vous avez des choses à me conseiller pour améliorer les vidéos, ou alors pour étudier une certaine espèce ou une certaine chose sur les serpents, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Donc voilà, moi je vais me mettre sur la deuxième vidéo. Je vous dis à plus les amis, passez une bonne fin de journée.